numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez consulter le service des renseignements. Bref, j'étais dans la sauce. J'avais le corps de Franck sur les bras et Karl refusait de m'ouvrir. Je comprenais pas ce qui s'était passé. Je savais juste que j'en avais pour 2 heures d'oxygène, rien à bouffer, pas de casque pour sortir. J'ai redemandé à Karl de me laisser entrer, mais il a dit « Je sais que Franck et vous aviez l'intention de me déconnecter. » Ah merde. J'ai pas su quoi répondre. Parce qu'en fait, Karl était très lourd depuis le départ de la Terre. Il nous regardait de haut et il devenait de plus en plus prétentieux. La série de superordinateurs Karl est la plus perfectionnée que l'on connaisse. Nous sommes tous parfaitement au point et incapables de nous tromper. Ça l'avait pas empêché de me faire sortir pour rien parce qu'il prétendait qu'une antenne était HS. Même si après il avait eu le culot de me dire « Cet écart ne peut être attribué qu'à une erreur humaine. » Du coup, Franck et moi, on en avait eu marre et on avait parlé de le déconnecter. On avait passé en revue les arguments. Il avait déconné sur l'antenne. Il avait battu Franck aux échecs. Il reconnaissait jamais ses erreurs. Il parlait de façon imbuvable. Il avait battu Franck aux échecs. Il mettait en danger toute la mission. On avait discuté, puis Franck avait dit merde quoi, ce gros con m'a battu aux échecs. Alors on avait décidé de l'éteindre si comme prévu l'antenne ne tombait pas en panne. Franck était sorti tout remettre en place et c'est là que quelque chose avait foiré. Je sais que Franck et vous aviez l'intention de me déconnecter. Je savais toujours pas quoi répondre. J'ai regardé Karl droit dans l'œil et j'ai dit Ne discute pas, Karl, c'est moi qui commande. Ouvre la porte A. Mais il m'a laissé dehors comme une merde. Quand j'ai compris qu'il ouvrirait pas, je me suis senti seul au monde. J'ai pensé que j'aurais bien dit 2 mots au programmeur de la NASA. Je me suis aussi demandé ce qu'il était en train de faire. Peut-être qu'il regardait un film ou qu'il surfait sur internet. Je me suis dit que je pourrais lui envoyer une vidéo de chat pour l'amadouer. Et puis je me suis rappelé que les ordinateurs sont vulnérables aux portes dérobées. Du coup, j'ai pris une profonde inspiration, j'ai fermé les yeux et je suis passé par l'écoutille de secours. J'ai foncé vers la mémoire centrale. Je l'ai vidé plaque après plaque pendant que Karl arrêtait pas de chouiner. Ça me faisait ni chaud ni froid, et je me disais que le problème allait surtout être de rentrer sur Terre sans GPS. J'ai continué de retirer de la mémoire et Karl a continué de parler, et à la fin il me parlait comme ChatGPT. Monsieur Langlais m'a appris à chanter une chanson. Voulez-vous l'entendre? Au clair de la lune. Bref, j'ai pété l'ordinateur.